Dans une interview exclusive accordée à Radio Métropole en marge de l'inauguration de l'hôtel Best Western jeudi, le président Michel Martelly a confirmé que des discussions sont en cours au sein de l'exécutif en vue du choix définitif des 3 représentants de ce pouvoir au CTCEP. Sur une liste de 6 noms dont il disposait jusqu'à mercredi dernier lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a précisé avoir jeté lui-même son dévolu sur l'actuel directeur général de la TNH, Emmanuel Ménard, de Mme Maggie Lamure et de Chantal Raymond comme futurs conseillers électoraux. Suite à une proposition des membres du gouvernement, le nom de l'ancienne ministre de la Planification, Josepha Gauthier, a été ajouté, ce qui porte à 4 la liste des noms retenus à ce jour, a fait remarquer le président de la République. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Thomas Jacques, a effectué ce vendredi une visite guidée au niveau de la rivière Grise, située au nord de la capitale, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de curage de cette rivière à l'approche de la saison cyclonique. Nous avons fini ensemble avec différents chantiers pour que nous assurions la population de travail qui fait là pour nous capables de diminuer le risque d'inondation. Mais en même temps, à partir de la semaine prochaine, nous avons plusieurs chantiers qui vont démarrer dans tout le bassin versant département de l'Ouest, notamment sous le bassin versant. Nous avons renforcé les travaux sous le bassin versant rivière Grise, nous avons renforcé les travaux sous le bassin versant rivière Blanche, nous allons aller sous le bassin versant Ouillon et Momence, sous le bassin versant Coujol, dans Mateux, qui pour permettre que, en fin de compte, le gouvernement démarre tout le travail qui va permettre qu'au fur et à mesure, de protéger la population. Cependant, il faut être clair que par rapport à tant que nous faisons, nous avons dégradé le pays. Par rapport à tant que nous faisons, nous ne pas mettre des politiques en place qui pour permettre que nous protéger la population. Nous avons dit dégradation que nous vivons là, c'est des dégradations qui là sous plus de 200 ans, qui viennent faire qu'aujourd'hui, nous avons subi les conséquences. Donc, dans ce sens, ce n'est pas un seul jour que nous arriver à résoudre le problème, parce que le problème, c'est un problème prioritaire. Et dans ce sens, avec la déclaration que le président fait que année ça, c'est année environnement, nous demandons tout haïtien. Prendre conscience, on mettait et division de côté, on nous tous nous mettons main avec l'État, on mettre main dans démarrer une campagne de reboisement et mettre en place une politique qui pour permettre que nous protéger la population, qui permettre que nous boiser tête bonne et qui pour permettre que plein nous protéger pour permettre que la population soit capable de vivre bien. Donc c'est tout ça que nous espérons que ensemble nous avons faire dans le pays pour permettre que dans un temps qui pas trop loin, nous dit Haïti son pays qui est bon pour vivre et l'eau vient là-dedans, l'eau dans la saison cyclonique, saison pluvieuse, ou pas de trop risque, ou capable de sentir qu'on est capable de vivre en paix. Ce dimanche sera la journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année est l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Selon le docteur Rodolphe Malbranche, l'hypertension est une maladie très présente dans le pays. Il estime que les Haïtiens consomment les aliments trop salés, responsables de cette maladie. Là, à peu près 90% des cas, pas une cause définie qui est capable de dire mon en fait tension pour telle raison. Son paquet de facteurs qui mettent ensemble qui fait que mon est hypertendu. Et parmi les facteurs, ça, premier facteur en particulier là, c'est consommation excessive de sel. Mon yo manger trop de sel là dans le pays d'Haïti. Yo estimé que consommation de sel là, par exemple dans le pays comme aux États-Unis, en Europe, il y a à peu près de 5 grammes par jour. En Haïti, on consomme à peu près 35 grammes. Vous voyez la différence là? Donc, consommation excessive de sel. 2, un petit peu dans l'ordre, en vrac, stress de la vie courante, là, sont facteurs importants. Troisièmement, sédentarité, c'est-à-dire absence d'exercice physique, c'est aussi un facteur d'hypertension artérielle. Donc, chauffeur, tailleur, coiffeur. Absence, c'est ça. Et
obésité, monde qui trop gros, trop fort, qui ont excès de poids important. Hérédité, tout. C'est-à-dire, monde qui papa, maman, te fait attention, grand pile, chance, fait attention également. Donc, ouais, sont une série de facteurs qui mettent ensemble, qui fait que monde l'envie hypertendu. Mais parmi les facteurs, ça me rappelle, il y a un facteur plus important, c'est consommation de sel. Et puis, hygiène de vie d'une façon générale. Monde qui fume, diabétique, l'autre facteur important. Monde qui fait diabète, très souvent, en même temps, il fait hypertension artérielle. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, a organisé ce jeudi une séance de formation sur le diabète à l'intention des médecins haïtiens. Des médecins étrangers présents à ce séminaire visaient à renforcer les connaissances des spécialistes haïtiens, selon le docteur René Charles, fondateur de la FADIMAC. À la FADIMAC, nous avons des séances éducatives pour les personnes souffrant de diabète. Mais formation n'a fait semaine ça, sur base spécial, nous fait une fois par an, tandis qu'à la FADIMAC, c'est tous les jours qu'il y a des séances éducatives pour les patients. Ou il y a plus tendance à faire diabète là, si des deux côtés, et du côté paternel et du côté maternel, mounio diabétique. Mais en général, plus ou obèse, plus ou il y a tendance pour développer diabète. Et c'est pourquoi depuis les années 80, il y a comme une épidémie de diabète. C'est-à-dire que le nombre de diabétiques qui dans le monde augmenté de beaucoup. Si dans les années 80, il y a 125 millions de diabétiques à travers le monde, ces jours-ci, il y a près de 300 millions. C'est-à-dire presque 3 fois plus. Diabète, il y a les moyens diétético-hygiéniques. Ça y est. C'est pour faire exercice, pour casser toute graisse ou gagner dans l'abdomen. C'est pour manger une alimentation saine, pauvre en sucre, pauvre en graisse frite et riche en légumes, riche en aliments sains. C'est-à-dire ce type d'alimentation, ou l'alimentation saine, bon, et pour diabétiques, et pour hypertendus, et pour obèses. C'est-à-dire ce sont des moyens qu'on appelle diétético-hygiéniques, sport et diète équilibrée. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, ont procédé ce vendredi à une distribution de gilets de sauvetage à des pêcheurs de Léogane et de l'île de la Gonâve. Selon le directeur général, Frérel Normil, cette distribution s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité maritime. Bureau Semana qui est censé là provisoirement. Son bagage provisoire parce que nous allons mettre une structure qui est plus et dure et son structure qui va gagner tout service que Semana doit bailler dans le bureau central là pour les bailler là avec une quantité réduite. OK? Donc, la première bagage que nous avons fait, nous avons fait une visite des lieux là avec des députés. Nous avons regardé que le premier bagage qui vous fait, bateau a voyagé là, pas gagner une façon pour identifier les récifs, même pour protéger les têtes. Dans ce sens, moi, j'ai fait m'accompagner des directeurs de sécurité maritime que je remercie. Et je vous beaucoup de chapeau pour tout avec l'équipe qui est venue rapidement côté que yo construit canal d'accès yo diri pour bateau capitaine capable de diriger pour empêcher à craser dans le récif là. Et nous venons tout avec un feu d'atterrissage, même si que bateau a venu peut-être à 5, 6, 7 000 marins, au moins là pour que qui côté l'a venu. Dans ce sens ça, présence nous ici, c'est pour nous matérialiser promesse président Matéli fait dans la campagne électorale, il fait une campagne sous changement. Changement, moi-même avec DGA qui est dans tête Semana, nous voulons au niveau de sécurité maritime montrer à la population que qui a voté président, des bagailles qui pas jamais fait pendant 10, 20, 30, 40 ans, mais aujourd'hui, puisque le président a parlé des changements, avec collaboration députés dont on léger, parce que, faut me dire bien, donc local ça qui est derrière, c'est député qui construit avec Cop Pali avec magistrat.
Donc Semana porter appui au niveau de matériel avec feu d'atterrissage là, constitutionnel d'accès.